Milord, quelle est donc cette fumée au loin dans la ville? Y a-t-il un incendie? Ceci, darling, c'est l'avenir. Les industries, les usines, les hauts fourneaux. Ami Renardo. Bonjour. Les hauts fourneaux est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Il est conseillé à partir des 14 ans ou plus. Il est écrit par Yvan Lachine. Je suis désolé pour les illustrateurs dont je n'arrive pas à prononcer les noms. Et il est distribué en France par La Boîte de Jeux. Dans les hauts fourneaux, chaque joueur incarnera un industriel du 19e siècle qui cherchera à bâtir l'empire le plus florissant possible. On distribue à chaque joueur son bâtiment de base et son industriel, puis les jetons associés à sa couleur ainsi que ses jetons en chair. On met en place le compteur de tours et la pile de bâtiments. On met à disposition le pétrole, le fer, le charbon, les jetons points de victoire, les jetons amélioration. Chaque joueur prend ses ressources de départ. Et enfin, on donne le jeton premier joueur au hasard. Pour les premières parties, il est conseillé de jouer sans les industriels. Comment cela va se dérouler? Déjà, la partie va se dérouler en 4 manches. Et chaque manche va être découpée en 2 phases. Première phase, la phase des enchères. Deuxième phase, la phase de production. Voyons rapidement les différents éléments du jeu. Vous avez 3 ressources principales, donc le charbon, le fer, le pétrole, et vous allez également retrouver des symboles et jetons amélioration et des pièces qui correspondent aux points de victoire. Passons rapidement aux cartes. Sur les cartes, vous voyez que vous avez 2 parties. La partie supérieure, qui correspond à la compensation des enchères, nous verrons ça pendant la phase des enchères, et la partie inférieure, qui correspond à la production, nous verrons cela pendant la phase production. Vous pouvez voir qu'il y a également des flèches. Ces flèches correspondent à une transformation. Une transformation, ça permet simplement de transformer une ressource en une autre ressource, une ressource en jeton amélioration, ou n'importe quoi en pièces, ce qui vous permet de gagner des points de victoire. Les pièces sont les points de victoire. Petit oubli sur les explications. Le chiffre au-dessus de la flèche indique le nombre de fois que vous pouvez appliquer la transformation lors de cette phase de production. Vous pouvez voir que les cartes ont 2 côtés. Un côté bâtiment de base et un côté bâtiment amélioré. Vous pourrez utiliser des jetons amélioration pour améliorer vos bâtiments. On verra cela pendant la phase production. Donc chaque tour commence par la phase des enchères. La phase des enchères débute par le premier joueur qui va tout d'abord révéler la ligne de bâtiment qui sera disponible aux enchères. Le nombre de bâtiments révélés dépendra du nombre de joueurs. À 2 joueurs, ça sera 6 bâtiments. À 3 joueurs, 7 bâtiments. Et à 4 joueurs, 8 bâtiments. Une fois la ligne de bâtiment prête, les enchères vont pouvoir débuter. Pour cela, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va mettre à son tour un jeton enchère, jusqu'à ce que tous les joueurs n'aient plus de jetons enchères disponibles. Ces 4 jetons enchères, vous allez jouer à tour de rôle, en respectant seulement 2 règles. Première règle, vous ne pouvez pas poser un jeton enchère sur un bâtiment où vous avez déjà posé un jeton. Deuxième règle, vous ne pouvez pas poser un jeton enchère sur un bâtiment contenant un jeton de même valeur que celui que vous souhaitez poser. Et une fois que tous les joueurs ont posé tous les jetons enchères, on va pouvoir résoudre les effets des enchères en commençant par le premier bâtiment à gauche, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième, et ainsi de suite jusqu'au dernier bâtiment. On les résout bien dans cet ordre-là, en partant de la gauche vers la droite. Maintenant, voyons comment on résout cette fameuse enchère. C'est très simple et d'une logique implacable. Le joueur qui aura mis le jeton de plus grande valeur gagnera la carte. Les autres joueurs qui auront mis un jeton gagneront l'effet de compensation. Mais il y a un petit twist. Vous allez gagner la compensation en multipliant par la valeur de votre jeton. Donc, si la compensation était 1 de fer et que vous aviez un jeton 3 en compensation, vous allez gagner 3 de fer. Maintenant, la phase de production. Vous allez simplement appliquer les effets de vos cartes, une par une, dans l'ordre de votre choix. 2 règles à respecter. Premièrement, vous ne pouvez pas commencer à gérer la production d'un bâtiment pour activer la deuxième production d'un autre bâtiment pour revenir au premier bâtiment. Vous êtes obligé de dérouler l'entièreté de votre production de votre bâtiment avant de passer à un second bâtiment. Seconde chose, vous êtes obligé de respecter l'ordre de production de votre bâtiment. Imaginons que je commence par mon premier bâtiment
Je gagne un jeton amélioration, j'ai que 2 charbons, je préfère améliorer un bâtiment plutôt que gagner des points de victoire tout de suite. Donc je ne fais pas la seconde ligne et je vais utiliser mon jeton amélioration et un de mes 2 charbons pour améliorer cette carte, qui me permettra à son tour de gagner non pas 1 de fer, mais 3 de fer. Et les ressources se stackent, vous allez pouvoir les garder de manche en manche. Maintenant, ce que je vous ai pas dit, c'est que la phase de production, vous pouvez la jouer tour après tour ou tous en même temps. Ça n'a pas trop d'importance. Je pense qu'à 4, ça peut être un peu long de la jouer tour après tour. Mais ça, vous en jugerez par vous-même. Et une fois la phase de production terminée, on fait passer le jeton premier joueur au joueur suivant, qui va à son tour dépiler la file d'enchères, commencer par faire une enchère, on va jouer toute la phase d'enchère, puis on va jouer les productions, on refait passer le jeton premier joueur au joueur suivant, qui va dépiler la file de bâtiment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fois la 4e manche terminée, on va pouvoir passer au décompte des points. Les points correspondent simplement à la fortune que vous avez amassée. Si 2 joueurs ont gagné la même somme d'argent, on va comparer le nombre de bâtiments qu'ils ont pour les départager. Et s'ils ont autant de bâtiments l'un que l'autre, on va les départager aux ressources. Et s'ils ont autant de ressources, autant de bâtiments et autant de pièces, alors c'est une égalité. Et si vous jouez à 2 joueurs, il vous faudra rajouter un petit automat. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail, mais en gros, vous allez simplement jeter un dé et mettre un jeton enchère d'une certaine valeur. Et pour information, ce petit automat pour 2 joueurs fonctionne excessivement bien. Et enfin, mon avis sur Léo Fourneau. Alors, Léo Fourneau, ça a été un crush immédiat. J'adore les jeux à moteur. Clairement, c'est mon dada. J'aime beaucoup It's Wonderful World et ce jeu me l'a rappelé, avec un petit côté plus épuré et en remplaçant le draft par de l'enchère. Habituellement, j'aime pas les jeux d'enchères. Je vous dis ça, j'aime pas, même pas du tout, à part Nidavellir, qui est aussi un jeu de collection de cartes. Mais voilà, pourquoi j'aime pas l'enchère? Parce que je trouve que dans la plupart des jeux d'enchères, il y a quelque chose qui se passe, du style, le joueur qui mène, en général, a plus d'argent et prend donc rapidement l'avantage. Et plus un joueur a de l'argent dans un jeu d'enchères, plus il gagne. Là, ce qui se passe dans Léo Fourneau, vous n'allez pas améliorer votre enchère. Tous les joueurs vont avoir la même valeur d'enchère toute la partie. Et ça va plus se jouer sur qu'est-ce que je vais mettre et où je vais le mettre. Vous allez toujours vous demander si vous préférez la production ou la compensation. Et je vous le dis, en fin de partie, vous allez souvent préférer la compensation. C'est un jeu qui est épuré, très facile à expliquer, d'une élégance folle, avec énormément de profondeur. La direction artistique est canon, l'édition est canon. Les jetons en chair sont de tailles différentes par rapport à leur valeur. L'iconographie est très claire, les cartes sont super belles. Enfin, clairement, ce jeu, c'est une merveille d'édition. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et ciao dans les tanières.